Yo tout le monde, je vous propose de commencer ce suivi d'élevage qui durera toute l'année avec mes Formica décipiens. On voit qu'elles sont au nombre de 3. J'ai un couvain très général. Pour l'instant, j'ai 2 cocons et pas mal de larves. On voit que j'ai nourri avec une nymphe de verre de farine il n'y a pas longtemps. Elles sont actuellement dans un sac de chez Formium, à dessert de chasse. Et se porte très bien pour le moment. On enchaîne ensuite avec les Lasius et Marginatus, récoltés il y a également environ un an. Elles sont au nombre de 4. On voit que je leur ai donné une patte de grillon. Et le couvain est juste énorme. Tout en bas là, vous voyez, il y a des larves partout. Et en haut, nous voyons des œufs. C'est un truc de malade. On enchaîne ensuite avec les Camponotus lateralis. Celle-ci, je les ai depuis 2 ans et je dois vous avouer que elle n'a pas pondu la première année. Et ça a été très compliqué la deuxième année. J'espère qu'elles partiront bien. Elles sont au nombre de 4 également. Nous avons, je crois, 4 ou 5 œufs que vous voyez là derrière. Bon, c'est sale, hein, les Camponotus lateralis. Hein. C'est très sale. J'aurais donné un verre de farine. Je ne sais même pas s'il est vivant ou pas. La reine a une très belle physiogastrie. Franchement, j'aime bien cette espèce. On continue avec les Crématogaster scutellaris, qui elles, je les ai depuis quelques mois. Et j'ai décidé de les mettre dans cette odyssée. Tube sec, hein, évidemment. Espèce xérophile. Par contre, les verres de farine, elles le mettent à l'intérieur et elles le stockent. Le couvain est plutôt généreux. Il y a pas mal d'œufs et quelques larves. Pas encore de nymphes. Voilà. Cette espèce, franchement, je suis fan. Ça se développe vite. Elles sont magnifiques. Et voilà, cette espèce est géniale. On passe chez les Tetramorium caespitum. Et là, ça va pas très bien. J'ai perdu, je crois, 6 ouvrières. Il y a moins de 2-3 jours. Et attendez, je cherche une mise au point. Et voilà. Et elle n'a toujours pas pondu. Oh! Je découvre en même temps que vous 2-3 œufs. Je sais pas si vous voyez à gauche de l'ouvrière. Oh, je suis content. Ouais. Bon, vous voyez que j'aurais donné un verre de farine. Et que même si cette colonie, cette micro-fondation a connu pas mal de soucis, elle s'en sort plutôt bien. On enchaîne ensuite avec les Camponotus barbaricus, mes petites préférées. La gyne est magnifique, elle est énorme. Elles sont au nombre de 5 ouvrières et un couvain magnifique. Une larve noire sur les ouvrières. Ça signifie que ça va être un média. Peut-être le major, qui sait. Toujours tube avec réserve d'eau. Pas de reprise de ponte. Mais la reine a une magnifique physiogastrie. Tout se passe bien pour cette micro-fondation. On enchaîne avec les Crantatus qui sont dans ce nid bulging. J'ai enlevé la réserve d'eau, enfin je l'ai retournée, pour qu'elle déménage dans un tube. Parce que elle ne pondent pas là-dedans. J'aurais donné un grillon, là. Et la reine et les ouvrières sont au fond, là-bas. Je vais retourner le nid pour que vous voyez mieux. Attendez. Voilà. Donc vous voyez que la reine est énorme. Elle a une magnifique physiogastrie. La moitié, voire les 2/3 des ouvrières, elles sont 6, ont une magnifique physiogastrie également. Pas de reprise de pente, malheureusement, elles sont magnifiques. On enchaîne ensuite avec ma gyne Messor barbarus, reçue seule 5 points il y a environ 2 mois. Et elle m'a bien pondu. Je suis très content de cette gyne.
Je sais pas si vous allez bien voir parce que le tube est en plastique. Il est sale. Mais il est un couvain juste magnifique. Allez, je vais pas la déranger plus longtemps. Allez, on fait un petit coucou à mes 2 Gines Structor trouvés le 1er avril dans ma piscine. Cette espèce est géniale. Elle est un peu plus petite que la Messor Barbaris, mais elle est polygyne. J'ai donc les laissés ensemble. Et c'est fou parce que normalement dans l'année, les essaimages commencent en avril. Et justement, j'ai trouvé mes 2 premières Gines le 1er avril. C'est bien, ça, je suis très content. Et j'ai vérifié, ce n'est pas un poisson d'avril, ce sont des vrais. Une a déjà enlevé ses ailes, mais l'autre les a gardées. J'espère qu'elles vont pondre des masses et des masses. Magnifique espèce. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce suivi d'élevage. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Voilà une vue d'ensemble de mon étagère d'élevage de fourmis. Voilà, au revoir, bisous les copains.